tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission consacrée à l'Union européenne. Dans l'Europe et nous avons choisi de nous intéresser à l'Europe qui nous concerne directement. 2 fois par mois, nous allons donc nous pencher sur ce que l'Union européenne change pour nous dans notre vie de tous les jours. Pour commencer, nous allons évoquer aujourd'hui l'un des programmes les plus emblématiques de l'Union européenne. C'est aussi l'une de ses réalisations les plus concrètes. Il s'agit du programme Erasmus qui fête cette année ses 20 ans d'existence. Alors pour parler de ce programme, nous accueillons aujourd'hui Odile Quintin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la Direction générale de l'éducation et de la culture à Bruxelles. Ici, c'est en quelque sorte l'équivalent d'un ministère. Avec nous pour en parler également Sébastien Maillard. Vous êtes notre expert de Bruxelles. Vous êtes en quelque sorte le monsieur Europe du journal La Croix. Bonjour. Erasmus, c'est le plus grand programme d'échange universitaire au monde. La possibilité pour tous les étudiants européens de passer entre 3 mois et 1 an d'études dans un autre pays européen. Aujourd'hui, 31 pays participent au programme. En plus des 27, sont également concernés la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande ou encore la Turquie. En 20 ans, environ 2 millions de personnes ont connu l'expérience Erasmus. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage tourné dans une université parisienne. Les cours ont déjà commencé à la Sorbonne, mais les étudiants Erasmus en sont encore aux inscriptions. Avant de rentrer en classe, ils doivent d'abord faire face à une montagne de paperasserie. Pour Natalia, tout juste arrivée de Barcelone, c'est le parcours du combattant. S'inscrire, c'est vraiment très difficile. La page web n'est pas claire du tout. Sur les tableaux, les horaires des cours ne correspondent même pas à la réalité. Et ça rend tout ça encore plus compliqué. Être débrouillard, c'est indispensable pour les Erasmus. Pas facile de financer leur séjour, même s'ils ne payent pas de frais d'inscription dans le pays d'accueil. Les aides financières varient du simple au triple selon le pays d'origine. Natalia ne sait toujours pas combien elle va toucher, en plus de la bourse Erasmus. Alors pour payer son logement, elle sera serveuse dans un restaurant. Là, il y a un problème parce que c'est vrai que bon, la bourse, je crois qu'il est de 150 ou 200 euros, donc c'est pas assez pour faire un séjour de 6 mois, d'1 an. Je vois parfois des Britanniques ou des Espagnols qui viennent avant, donc en mois de juillet, travailler 2 ou 3 mois pour financer leurs études, pour faire un séjour Erasmus. Alba et Axel ont connu les mêmes difficultés il y a 2 ans. Elle est espagnole, lui autrichien. Ils se sont rencontrés pendant leur année d'Erasmus et ont décidé de s'installer en France pour travailler. Axel fait une thèse de sociologie, Alba cherche du travail dans la communication. Aujourd'hui, elle ne se sent plus vraiment espagnole, mais pas encore tout à fait française. J'ai moins de préjugés envers les gens des origines différentes. Et disons que je ne me sens de nulle part. Je crois que ça, c'est être citoyen européen. Apprends à plus facilement t'intégrer dans des contextes que tu connais pas auparavant. Et donc ça, je crois que ça peut énormément, tu peux en profiter énormément aussi dans ta vie professionnelle, quoi. Aujourd'hui, près de 2 millions d'étudiants ont cet atout en poche. D'ici 5 ans, la Commission européenne espère atteindre le chiffre de 3 millions. Mais il faudra que les États membres soutiennent activement cette politique de mobilité. Odile Quintin, on voit dans ce reportage des étudiants 2 ans après leur expérience Erasmus. Qu'est-ce que ce programme apporte aux citoyens européens ? Plus de 60% des étudiants disent que ça les a aidés pour trouver leur premier emploi et pour trouver un emploi de qualité. Donc je crois que ça, c'est un élément positif. Qu'est-ce que ça apporte d'autre? Ça apporte la connaissance de l'autre, la connaissance d'un autre système, l'immersion dans un autre monde culturel. Et là aussi, si vous interrogez les employeurs, c'est pas seulement la connaissance linguistique ou technique qu'ils auront acquis pendant Erasmus, c'est aussi cette ouverture sur l'autre. J'ajoute qu'il y a beaucoup d'étudiants Erasmus qui se marient. En termes de citoyenneté européenne, je crois que c'est aussi un atout important. Alors dans certains pays qui connaissent Erasmus depuis 20 ans, la mobilité a tendance à s'essouffler. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Mais je pense qu'il y a des situations un peu différentes suivant les pays. Elle s'essouffle notamment au Royaume-Uni et en Irlande. Il y a de toute évidence un problème de connaissance linguistique. Et il y a aussi, dans ces pays, énormément d'échanges avec les pays tiers, notamment avec les États-Unis. Par contre, dans certains pays, comme l'Espagne ou comme l'Allemagne, ou dans une certaine mesure comme la France, elle continue à augmenter de manière significative. Il y a aussi
des décisions par certains pays par rapport à la mobilité. Bon, l'Espagne a décidé d'augmenter 800% son budget de mobilité pour compléter, notamment pour compléter Erasmus. Il est certain que ça a un effet massif sur le nombre d'étudiants Erasmus. Alors vous parlez de budget. Le budget annuel d'Erasmus est d'environ 400 millions d'euros. Sébastien Maillard, vous avez une vue d'ensemble des différents programmes européens. Est-ce que ce budget est à la hauteur du programme Erasmus ? C'est vrai que c'est un budget certes en augmentation, mais si on regarde sur un budget européen annuel et comparé jusqu'à la politique agricole commune qui va jusque dans les 45 milliards d'euros, mais c'est vrai qu'il y a ce décalage entre la popularité d'Erasmus et puis finalement la modestie, on peut bien dire relative, de ce budget dans l'ensemble du budget européen. Alors justement, on veut vous demander, est-ce que par rapport aux ambitions que vous avez, notamment à cet avenir où on veut aller jusqu'à 3 millions d'étudiants Erasmus à l'horizon 2013, ces 400 millions sont encore très insuffisants. Alors, d'abord, rappeler que la Commission avait proposé nettement plus. Donc ça a été une décision générale, mais que quand même, le budget a augmenté de près de 40%, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, je crois que la réponse, dans le cadre des perspectives financières actuelles, qui ne vont pas bouger, c'est le complément par soit les États membres, j'ai cité le cas de l'Espagne, soit les entreprises. Donc il va falloir Vous trouvez des entreprises qui sont il y a des entreprises qui sont intéressées, et d'ailleurs Erasmus, c'est un nouvel élément du programme depuis cette année, développe énormément le partenariat entre universités et entreprises, qui est quelque chose que nous poussons beaucoup. Alors d'un pays à l'autre, les aides varient du simple au triple, on a pu le voir dans ce reportage. Comment faire pour harmoniser l'ensemble du système, pour démocratiser le système Erasmus ? Alors, je ne crois pas qu'on va harmoniser parce que c'est pas un domaine d'harmonisation, mais par contre on peut faire de l'échange de bonnes pratiques. Quand vous racontez à tout le monde que l'Espagne augmente de 800%, ça fait un petit peu stimulant pour les pays qui sont beaucoup plus modestes et modérés. Donc c'est par cette transparence de ce qui se passe dans les différents pays et par l'échange de bonnes pratiques qu'on va essayer de faire bouger les choses. J'ai entendu l'autre jour dans un débat que j'ai eu avec elle, Madame Pécresse, annoncer qu'elle augmentait de manière significative à partir de l'année prochaine le complément Erasmus. Bon, je crois que c'est une décision qui va dans le bon sens. Quel souffle peut donner la présidence française au programme Erasmus ? Qu'est-ce qui est prévu ? Je crois que la présidence française peut se situer dans le prolongement de ce qu'essaye de faire en ce moment la présidence portugaise, c'est-à-dire la démocratisation d'Erasmus. Vous pouvez essayer de faire une approche de la mobilité des jeunes basée sur l'excellent acquis Erasmus, sur d'autres sujets. D'ailleurs, le Parlement européen est en train de voter des actions pilotes sur un Erasmus de la culture, sur un Erasmus des apprentis, sur un Erasmus des jeunes fonctionnaires. On peut essayer de bâtir sur Erasmus pour d'abord l'optimiser, ça c'est en particulier la coopération avec les différents pays et avec les entreprises, et puis pour s'inspirer d'Erasmus pour d'autres domaines, et puis on peut toujours rêver aux futures perspectives financières. Alors dans le reportage que l'on a vu, 2 étudiants à Erasmus ont décidé de s'installer en France. Ils sont directement concernés par cette question de la mobilité, et ils ont une question à vous poser. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Ma question c'est comment on pourrait faire en sorte que les gens qui font une année Erasmus pourraient rester après ce séjour, s'intégrer encore plus profondément dans le pays d'accueil. Alors je crois qu'il y a 2 choses. Il y a une chose qui existe déjà, c'est les partenariats Erasmus entreprises. Les entreprises peuvent développer des partenariats avec les universités, où il y a des étudiants Erasmus, pour un placement des étudiants. Alors, ça peut être un placement de stage, mais ça peut être un placement à plus longue durée. Donc, et ça fonctionne ? Et ça commence à fonctionner. Et on est en train de sélectionner les projets dans ce contexte. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est liée à ce que nous faisons sur le marché du travail. J'étais responsable de l'emploi avant de l'être de l'éducation et de la culture. C'est le EURES. EURES, qui est la base de données européenne sur les offres d'emploi. Donc un étudiant qui a fait un Erasmus en France, comme les 2 étudiants qu'on vient de voir, va regarder la base de données de l'emploi en France et il a toute la transparence sur des offres qui peuvent correspondre à ses qualifications. Ça ne veut pas dire qu'il sera embauché, mais au moins il le saura. Il saura qu'il y a l'entreprise X à tel endroit qui a besoin de quelqu'un qui a un profil analogue à lui. Donc à la fois par le biais du programme Erasmus en tant que tel et par le lien avec cette base de données très importante, EURES, qui est très 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 visitée sur l'emploi, il peut avoir un accès aux emplois dans le pays où il a étudié. Odile Quintin, je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci également à Sébastien Maillard, notre expert de Bruxelles. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'Europe et nous. À très bientôt.